La mise à mort du Rakshasa Hidimba. Pendant que le palais de lac brûlait comme une allumette, les Pandavas s'évadèrent sans que nul ne sache. En sortant du tunnel, ils regardèrent brûler la maison, non loin de là. Sur les bords du Gange, ils virent un homme assis dans une barque. Cet homme avait été envoyé par Vidura, et il leur fit des signes indiquant qu'ils devaient tous monter à bord du bateau. À l'aide de certains messages et pour dissiper leurs doutes, il leur démontra qu'il avait un lien privilégié avec leur oncle Vidura. Il leur fit traverser la rivière sains et saufs. Puis les Pandavas remercièrent le batelier et lui demandèrent d'informer Vidura qu'il se dirigeait maintenant vers le sud. Ensuite, le puissant Bhima fit monter sa mère sur ses épaules, les jumeaux à sa gauche et à sa droite, Yudhishthir et Arjuna sur ses bras, et se mit à courir dans l'obscurité. Le fils de Vayu, dieu du vent, courait à la vitesse même de l'air, brisant sur son passage arbres et buissons. Chacun de ses pas faisait trembler la terre, et le mouvement de ses cuisses créait un déplacement d'air semblable à un ouragan. En vérité, si grande était sa puissance que ses frères et sa mère s'évanouirent presque. Avant la fin de la journée, Bhima avait parcouru une distance de 250 kilomètres lorsqu'il atteignit une forêt vierge et sombre où manquaient eau potable et fruits et où l'on n'entendait que les cris horribles d'oiseaux et de bêtes sauvages. Le vent soufflait violemment, fracassant les branches des arbres. Les Pandavas durent s'arrêter, affligés par la faim, la soif et la fatigue. Ils s'allongèrent sur le sol pour dormir, à l'exception de Bhima qui demeura éveillé afin de protéger sa mère et ses frères contre d'éventuels espions envoyés par Duryodhana, ou pire encore, des Rakshasas dans la forêt. Bhima jeta un coup d'œil sur les siens et ressentit en son cœur une vive douleur. Après tout, jusqu'à la nuit dernière, ils avaient dormi dans des draps de soie et avaient mangé la meilleure nourriture. Est-ce que la reine Kunti, épouse de l'illustre Pandu et fille du roi Shurasena, méritait de dormir sur la terre ferme? Est-ce que la sœur de Vasudeva et la mère des Pandavas méritaient d'être allongées sur des feuilles mortes? Cette vision remplit de tristesse le cœur de Bhima. Là se trouvait Yudhishthir, le fils de Yamaraj, allongé sur le sol. Méritait-il un sort semblable? N'était-il pas digne de régner sur les trois mondes? Arjuna, le plus grand archer de tous les temps, méritait-il de dormir sur le sol comme un homme ordinaire? Nakula et Sahadev, qui ressemblaient à des devas, méritaient-ils la souillure de la terre ferme? Bhima se mit alors à parler comme si les fils de Dhritarashtra étaient présents devant lui. « Vous, les fils de Dhritarashtra, n'avez aucun sens de l'honneur. Crapules, vous faites bien de jouir de votre opulence éphémère. Vous êtes encore en vie seulement parce que Yudhishthir ne m'ordonne pas de vous tuer. S'il m'en donnait l'ordre, je vous enverrais tous aujourd'hui même visiter la demeure de Yamaraj. » Après avoir prononcé ces paroles, Bhima, aux bras puissants, serra les poings, haletant de colère. Il continua à garder sa mère et ses frères le reste de la nuit. Près du lieu où dormaient les Pandavas, vivaient un Rakshasa et sa sœur, Hidimba et Hidimbi. Hidimba était puissant, ses dents acérées, son ventre légèrement gonflé et son teint rougeâtre. Aspirant à déguster de la chair humaine, il se reposait avec sa sœur sur une branche d'arbre. Grâce à son odorat, il put déceler la présence d'êtres humains aux alentours, et il parla ainsi à sa sœur. « Ô Hidimbi, je sens la présence de chair humaine près d'ici. J'en ai l'eau à la bouche, car je n'ai pas mangé de la journée. Va voir qui est là. J'attaquerai cette gorge humaine, et une fois ouvertes les veines, je me régalerai d'une bonne quantité de sang humain. Va et ramène-moi tout être humain qui rôde en ces lieux. Nous dégusterons cette chair humaine et danserons toute la nuit. » Après en avoir reçu l'ordre de son frère Hidimba, Hidimbi se rendit au lieu où dormaient les Pandavas. Elle y vit les 4 frères allongés sur le sol près de leur mère et surveillés par Bhima, l'invincible. Dès qu'elle aperçut Bhima, la Rakshasi s'enticha de lui. Elle pensa en elle-même, « Le corps de cet homme est doré et ses épaules évoquent celles d'un lion. Son cou est en forme de conque et ses yeux sont pareils au lotus.
Vraiment, il est digne d'être mon époux. Je vais désobéir aux ordres de mon frère, car l'affection pour l'époux surpasse de loin celle ressentie pour un frère. La Rakshasi avait le pouvoir d'assumer différentes formes, et elle se transforma en une femme à la beauté céleste. Un sourire aux lèvres, elle s'approcha de Bhima et lui adressa la parole. « Ô tigre parmi les hommes, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et qui est cette belle femme dormant par terre, d'un sommeil si doux qu'on la croirait étendue dans son propre lit? Ne sais-tu pas que le Rakshasa Hidimba habite cette forêt? Je suis sa sœur, et il m'a envoyé ici dans le but de tous vous enlever la vie. Mais je te le dis franchement, après avoir vu ta beauté céleste, je n'accepterai que toi pour époux. Mon cœur et mon corps ont été transpercés par les flèches de Cupidon. Je te protégerai contre mon frère, car il se nourrit de chair humaine. Grâce à ma puissance surnaturelle, je pourrai t'emmener là où tu voudras. Nous nous plairons à voyager ensemble dans les régions célestes. » Après avoir entendu les paroles affectueuses de la Rakshasi, Bhima lui répondit « Ô jolie femme, comment pourrais-je quitter ma mère et mes frères à seule fin d'assouvir ma concupiscence? Je n'ai jamais eu peur d'aucun Rakshasa, car la force de mes bras leur est supérieure. Ô beauté céleste, tu peux toujours demander l'aide de ton frère cannibale, cela me laisse totalement indifférent. » Hidimba, le chef des Rakshasas, voyant que sa sœur tardait à revenir, descendit de son arbre et courut vers le lieu où se trouvaient les Pandavas. Il vit que sa sœur avait emprunté une forme céleste, vêtue de soie et de guirlandes de fleurs. Le Rakshasa put lire dans les pensées de sa sœur. Pris de colère, il lui adressa ces paroles. « Pourquoi essaies-tu de m'empêcher d'apaiser ma faim? Ô Hidimbi, ne me crains-tu pas? Tu désires avoir des rapports intimes avec mon repas de ce soir. Tu es prête à sacrifier la réputation des Rakshasas dans le seul but de satisfaire tes sens. C'est pourquoi je vais te tuer sur le champ. » En voyant le Rakshasa foncer vers sa sœur Hidimbi, Bhima se leva et dit « Ô Hidimba, nul besoin de réveiller ceux qui dorment. Ô cannibale pervers, ne perds pas de temps. Viens par ici, que l'on se batte, toi et moi. Pourquoi tuer une femme dont la faute est de désirer ce à quoi aspirent tous les êtres? Ta sœur ne doit pas être punie par une telle offense. Viens te battre avec moi, ô Rakshasa, et je t'enverrai à la cour de Yamaraj dans le plus bref délai. » Répondant à Bhima, Hidimba lui dit « Pourquoi toutes ces paroles inutiles? Agis, et ensuite tu parleras. Tu as sous-estimé ma force, sinon tu ne m'aurais jamais défié au combat. Laissons tes frères dormir en paix. Après t'avoir tué et bu ton sang, je leur réserve le même sort. » Le très puissant Hidimba courut alors vers Bhima dans le but de tuer le fils du dieu du vent. Ses bras étaient allongés vers l'avant. Bhima saisit les bras du Rakshasa et traîna ce dernier à l'écart du lieu où dormaient sa mère et ses frères. La fierté du Rakshasa en prit un coup, ce qui fit augmenter sa colère. Tout en hurlant à pleine gueule, le Rakshasa pressa fortement contre lui le corps de Bhima. Le deuxième fils de Pandu traîna encore plus loin le corps du Rakshasa pour que les cris de ce dernier ne dérangent pas le sommeil de ses frères. Les deux se battaient comme deux gros éléphants, déracinant arbres et buissons avoisinants, ce qui eut pour effet de réveiller les frères de Bhima. Kunti sortit elle aussi de son sommeil et regardait avec étonnement la belle femme qui se trouvait devant elle. Kunti lui demande « Femme, ton teint est semblable à la fleur de lotus. D'où viens-tu? Je te prie aussi de me dire ton nom. » Hidimbi de répondre à Kunti « La forêt dans laquelle vous vous êtes réfugié appartient à mon frère Hidimba, le puissant Rakshasa. Il m'a ordonné de venir vous tuer, mais quand j'ai vu la beauté de ton fils Bhima, je me suis amouraché de lui et je désire maintenant l'épouser. Quant à moi, je m'appelle Hidimbi. Au moment où je te parle, Bhima et mon frère sont en train de se battre non loin d'ici. » Une fois réveillés, Yudhishthir, Arjuna, Nakula et Sahadev virent Bhima et Hidimba menant un combat sanglant. La terre qu'ils déplaçaient par leurs mouvements remplissait l'espace. Se ruant vers le lieu du combat, Arjuna dit à son frère « Je me suis à présent bien reposé.
Laisse-moi le plaisir de mettre à mort ce Rakshasa. » Bhima lui répond, « Arjuna ne doute pas de l'issue de cette bataille. Il est entre mes mains et n'en sortira pas vivant. » Enflammé de colère, Bhima s'empare alors du Rakshasa pour le faire tournoyer environ 1000 fois pour ensuite lui dire « Je ferai en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, cette forêt redevienne habitable. Jamais plus tu ne te régaleras de chair humaine. » Puis Bhima, de toutes ses forces, projette au sol le Rakshasa, déplaçant assez de poussière pour former un nuage dans le ciel. Le démon lance alors un cri si horrible que toute la forêt en est aussitôt remplie. Ensuite, le puissant Bhima ramasse le corps mutilé du Rakshasa et, le tenant dans ses bras, le plie vers l'arrière, brisant ainsi en son milieu le corps du Rakshasa Hidimba. Ce geste plut beaucoup aux autres Pandavas, et Arjuna félicita son frère Bhima. Tous se dirigèrent ensuite vers la ville se trouvant non loin de là. La belle Hidimbi les suivait. Lorsque Bhima s'aperçut de la présence de la Rakshasi derrière eux, il lui adressa ces mots. « Si tu comptes venger la mort de ton frère, ne nous suis pas, sinon tu atteindras la même destination que lui. » Yudhishthir s'empressa alors de dire à Bhima, « Ô Bhima, tigre parmi les hommes, quelle que soit l'ampleur de ta colère, ne tue jamais une femme, mais protège-la. D'un autre côté, que peut faire cette femme contre nous? » Hidimbi, avec grand respect, s'adressa alors à Kunti. « Femme, tu peux comprendre la nature de mon sentiment. Cupidon m'a lancé des flèches d'amour. J'ai quitté mes parents et amis dans le but de pouvoir épouser ton fils. Je te le dis franchement, si mon désir n'est pas comblé, je n'aurai plus aucune raison de vivre. Sois bienveillante envers moi, accepte que je m'unisse à ton fils Bhima, qui ressemble à un habitant des planètes édéniques. Laisse-le m'accompagner jusqu'aux régions célestes. Je reviendrai quand tu le voudras. » En entendant la requête de Hidimbi, Yudhishthir prit la parole. « Tes désirs seront comblés, ô jolie femme. Bhima t'accompagnera durant le jour, mais tu devras nous le retourner pour la nuit. » Bhima, avec un sourire timide, accepta la proposition en disant « Je répondrai à ton désir, mais je resterai avec toi jusqu'au jour où tu auras un fils. » Puis Bhima monta sur les épaules de Hidimbi et elle le transporta jusqu'au lieu où habitent les Devas. Jour après jour, ils se plaisaient à vivre ensemble, et le temps venu, un enfant naquit, destiné à devenir un puissant guerrier. Les Rakshasi donnent naissance à leur enfant le jour même de la conception. L'enfant, à sa naissance, était chauve, ses yeux étaient perçants et sa bouche grande. L'enfant chauve se prosterna devant ses parents. C'est alors que Bhima lui donna le nom de Gatotkacha, ce qui signifie « chauve comme un pot ». Dû à la force de ses bras puissants, l'enfant devint un grand archer. En vérité, il put atteindre l'adolescence 1 heure seulement après être né. Gatotkacha était dévoué envers les Pandavas et eux-mêmes l'admiraient grandement. Hidimbi, réalisant que son union avec Bhima tirait à sa fin, offrit ses hommages aux Pandavas et leur dit qu'elle les reverrait un jour. Gatotkacha en profita pour dire à son père « Dès que tu penseras à moi, je me présenterai à tes côtés. » Ensuite, la mère et le fils quittèrent les lieux et les Pandavas continuèrent leur marche.